Bonjour, vous êtes bienvenue sur My Talent Academy, notre chaîne pour la promotion de la bonne nutrition pour tous. Aujourd'hui, notre vidéo est sur les secrets de la pyramide alimentaire, guide rapide et efficace. Vous avez peut-être entendu parler de la pyramide alimentaire, mais savez-vous vraiment comment l'utiliser pour améliorer votre alimentation? Dans cette vidéo, vous allez explorer les secrets de la pyramide alimentaire et montrer comment elle peut simplifier vos choix alimentaires. Et à la fin de la vidéo, vous allez maîtriser ce que c'est qu'une pyramide alimentaire, son interprétation et son application dans votre alimentation. Et enfin, vous allez savoir quelle quantité et de quelle nourriture vous avez besoin journalièrement. Et restez avec nous pour la suite. D'abord, qu'est-ce qu'une pyramide alimentaire? Une pyramide alimentaire est une représentation visuelle simple et accessible des recommandations nutritionnelles pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains. Cette idée est inspirée par la nécessité croissante d'éduquer le public sur les choix alimentaires équilibrés. Elle est née dans un contexte où l'obésité et les maladies liées à l'alimentation devenaient des préoccupations majeures de santé publique. A été introduite pour la première fois en 1992 aux États-Unis par le docteur Michael Pollan. Dans cette pyramide, les aliments sont classés en différentes couches, chaque niveau représentant une catégorie d'aliments avec des quantités recommandées. À la base, on trouve des céréales, suivies des fruits et des légumes, des protéines et des produits laitiers, avec les graisses et les sucreries au sommet. Cette hiérarchie visuelle visait à simplifier les conseils nutritionnels complexes. Le but de la pyramide alimentaire est de promouvoir une alimentation équilibrée en encourageant une consommation plus élevée de produits de base nutritifs tout en limitant les aliments riches en graisses et en sucre. En offrant un guide pratique pour la proportion des différents groupes alimentaires, cette pyramide vise à réduire les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète. La pyramide alimentaire était destinée ou est destinée à être un outil éducatif pour aider les gens à faire des choix alimentaires plus éclairés et à adopter les habitudes alimentaires plus saines. La pyramide alimentaire est structurée en plusieurs couches. Chaque niveau représente une catégorie d'aliments avec des recommandations spécifiques en termes de quantité et de fréquence. Voici une description des différentes couches de la base au sommet. La base de la pyramide est constituée de céréales et de produits à base de grains. Les pâtes, le riz, les céréales pour le petit déjeuner. Cette couche recommande de consommer une grande quantité de ces aliments, idéalement sous forme de grains entiers. Ils fournissent des glucides complexes, des fibres et des divers nutriments essentiels. Les recommandations suggèrent de consommer plusieurs portions par jour pour soutenir l'énergie et la digestion. Nous verrons au fil et à mesure que nous progressons comment calculer les portions et quelle est la valeur des portions d'un aliment. Au-dessus des céréales, on trouve des fruits et légumes. Cette couche souligne l'importance de consommer une variété de fruits et de légumes chaque jour. Ces aliments sont riches en vitamines, en sels minéraux, en fibres et antioxydants. La pyramide conseille d'inclure des légumes et des fruits à chaque repas.
avec une attention particulière à varier les couleurs et les types pour maximiser les bienfaits nutritionnels. Les protéines et les produits laitiers, quant à eux, occupent le troisième niveau de la pyramide qui comprend des sources de protéines telles que les viandes maigres, les poissons, les œufs, les noix, les légumineuses, ainsi que les produits laitiers comme le lait, le fromage et tant d'autres. Ces aliments sont essentiels pour la croissance, la réparation des tissus et le maintien de la masse musculaire. Les recommandations incluent des portions modérées de protéines et de produits laitiers dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Enfin, le sommet de la pyramide est occupé par les graisses, les huiles et les sucreries ou encore les aliments riches en calories. Cette couche représente les aliments à consommer avec modération. Les graisses saines, comme celles trouvées dans les avocats, les noix, sont préférables aux graisses saturées et trans qui se trouvent dans les margarines et le beurre. Les sucreries et les aliments hautement calorifiques devraient être limités en raison de leur contribution minimale aux besoins nutritionnels essentiels et de leur potentiel à entraîner un excès de calories. En suivant cette hiérarchie, la pyramide alimentaire aide à équilibrer les apports nutritionnels tout en encourageant une consommation appropriée et variée des différents groupes alimentaires. Comment lire et interpréter la pyramide alimentaire? Restez avec nous. Lire et interpréter la pyramide alimentaire est essentiel pour appliquer ces recommandations dans votre alimentation quotidienne. Voici un guide simple pour vous aider à comprendre et à utiliser cet outil efficacement. Pour bien comprendre la pyramide, nous devons d'abord connaître la base, qui est occupée par les céréales et les grains. Cette base est la fondation de votre alimentation. Il représente les céréales, les pains, les pâtes et le riz, comme nous l'avons dit. Cette couche recommande de commencer ces aliments en grande quantité avec une préférence pour les grains entiers au lieu des aliments qui sont transformés. Les portions suggérées peuvent inclure de 6 à 11 portions par jour selon les besoins énergétiques et le niveau d'activité physique. Ces aliments fournissent des glucides complexes, de l'énergie et des fibres. Le deuxième niveau est occupé par les fruits et des légumes. Juste au-dessus des céréales, ce niveau recommande des fruits et des légumes en grande quantité. Idéalement, vous devriez viser à inclure 5 à 9 portions de fruits et légumes chaque jour. Ces aliments sont riches en vitamines, en minéraux et fibres essentielles pour une bonne alimentation. La diversité est clé, alors essayez de varier les couleurs et les types de produits consommés. Le troisième niveau, c'est le niveau occupé par les viandes, poissons, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers. Comme nous l'avons dit, il s'agit de fromage, lait, yaourt. Avec modération, ces produits peuvent être consommés. Les recommandations sont de consommer 2 à 3 portions de produits laitiers chaque jour. Ces aliments sont essentiels pour la reconstruction des tissus du corps. Au sommet de la pyramide, nous avons des graisses, les sucreries et des aliments riches en calories. Ces aliments sont à consommer avec modération. Nous ne pouvons que répéter. Parce que les graisses saines qui sont nécessaires pour votre corps se trouvent déjà dans les noix et dans d'autres aliments tels que le poisson. Comment représente-t-on des portions alimentaires? Dans le groupe de céréales, une tranche de pain représente une portion. Une demi-tasse de céréales préparées ou conservées représente une portion également. Dans le groupe des fruits,
une demi-tasse de fruits préparés représente une portion. Les 3/4 d'une tasse de jus de fruits 100% représente une portion. Un tiers de tasse de fruits blended juice représente une portion. Une banane moyenne représente une portion de n'importe quel fruit qui a la taille d'une balle de tennis. Les végétaux sont aussi représentés par une tasse de jus de végétaux qui est aussi une portion, 2 tasses de feuilles de salade verte représentent une portion et une demi-tasse de végétaux cuite représente également une portion. La demande journalière de ces portions: pour les grains, 6 portions par jour, pour les fruits, 2 portions, pour les végétaux, 2,5 à 3 portions. Les protéines, quant à elles, ou les aliments protéiques, dont les viandes, le poulet, les poissons, les haricots et les noix, sont représentés de cette manière. Un tiers de tasse de noix est une portion. Les œufs, on recommande 3 à 4 œufs par semaine. Une demi-tasse de haricots représente une portion. 2 cuillerées à table de la pâte d'arachide représente également une portion. Quant à la viande, une portion de viande proportionnelle à la base de la paume de votre main représente une portion. Le lait est une portion dans une tasse et les fromages de la taille de 2 dominos représentent également une portion. Les huiles n'ont pas de taille parce que ces éléments n'apportent rien au corps. Les huiles essentielles telles que oméga 3, oméga 6 sont déjà présentes dans le poisson, dans les noix et d'autres végétaux. La consommation de ces aliments selon leur groupe ne se fait pas de la même manière parce que nous avons 3 groupes d'individus. Nous avons par exemple le premier groupe, c'est le groupe de la plupart des femmes et des adultes qui consomment environ 1600 calories. Le deuxième groupe, c'est le groupe des enfants, des hommes et des adolescents qui sont actifs ou des femmes actives qui consomment 2200 calories. Le dernier groupe est composé des jeunes hommes et des hommes actifs qui consomment environ 2800 calories. Nous avons un tableau ici qui nous montre combien de chaque groupe d'aliments la catégorie doit consommer. Le tableau est au-devant de vous. Pour les grains, nous allons de 6, 9 et 11. Prenons 12 pour faire les calculs simples. Donc de 6 à 9, nous ajoutons 3. Et de 9 à 12, nous ajoutons 3. Pour les fruits, nous avons à la première catégorie 2 portions. Deuxième catégorie, 3 portions. Troisième catégorie, 4 portions. Les végétaux, 3 portions à la première catégorie, 4 portions à la deuxième catégorie et 5 portions à la troisième catégorie. Le lait, c'est 2 à 3 portions dans toutes les catégories. Les 3 portions, c'est surtout pour les femmes enceintes. Les viandes, 2 portions pour les 2 premières catégories et 3 portions pour la dernière catégorie. La première catégorie doit avoir tout au plus 53 grammes de graisse. La deuxième, 73 et la troisième, 93. Le tableau n'est pas si compliqué, c'est un tableau de 6, je dirais. Nous commençons avec 6 avec les grains,
Vous voyez, 6 plus 3, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc, 2 et 3 sont les multiples de 6. Et au bas, avec les graisses, nous avons 53 plus 20, c'est 73, plus 20, c'est 93. Donc, le tableau n'est pas si compliqué. Il est facile à digérer. En conclusion, c'est un bon guide pour le choix des aliments. La pyramide alimentaire n'est pas parfaite, mais il y a quelques critiques telles que, premièrement, un focus exagéré sur les grains. Ce focus exagéré a amené aux gens de croire que l'utilisation des céréales raffinées ou travaillées ou transformées était bonne dans leur alimentation, étant donné que même la pyramide ne différencie pas les céréales dans leur groupe. De même avec le groupe des produits laitiers, qui sont tous groupés ensemble, alors qu'il y en a qui ont moins de graisse et les autres ont plus de graisse. Le diagramme ne représente pas toutes les huiles parce que nous avons des huiles essentielles qui sont nécessaires, nous l'avons déjà dit, mais ces huiles essentielles se trouvent déjà dans d'autres aliments. Mais une mauvaise interprétation, il y en est sorti où on a cru qu'une alimentation sans huile était à la mode, alors qu'il y a des huiles essentielles qui sont nécessaires pour le corps. La pyramide ne précise pas exactement le nombre de portions qu'il faut prendre selon les activités de l'individu. Raison pour laquelle nous avons ajouté un tableau pour préciser que les recommandations journalières ne sont pas les mêmes. Il y a 3 catégories que nous venons de voir tout à l'heure. Qu'à cela ne tienne, la pyramide alimentaire reste encore un instrument très utile dans le choix des aliments pour votre nutrition. Nous retenons en conclusion que la pyramide alimentaire encourage la consommation de plus de végétaux sur votre plat que les autres groupes des aliments, des végétaux, des fruits et des céréales qui sont à la base de la pyramide sont à prendre en plus grande quantité. Nous venons d'arriver à la fin de notre vidéo. Si vous y avez appris quelque chose, nous vous demandons de vous inscrire, d'aimer et de partager. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au revoir.